L'ivresse des réverbères. C'est un texte donc, qui est dans l'anthologie du festival de cette année. Aux abords du soir, les rues ont un accent de fin du jour. La lune s'étonne de voir la ville illuminée. Le lampadaire se tait, et c'est bien fait pour lui. Il n'est là que pour écouter les derniers potins, vous prendre par la main dans les passages obscurs. Les réverbères vivent debout la nuit, arborent leurs étendards à vos fenêtres. Ils s'inventent un lien de parenté avec les sans-abri, entretiennent avec eux l'incertain par intermittence. La rue se prolonge le soir dans un demi-sommeil. On pourrait croire qu'il fait presque noir, tant la lumière marche à tâtons, change de trottoir. Les lanternes réfléchissent trop souvent. Elles voudraient s'éloigner des établis des villes, se perdre au marché nocturne, pour renaître là où le cœur des plus démunis bat encore. Et peu importe qui éclaire, qui porte le flambeau, les noctambules gardent pour eux cette infime étincelle. Porteurs de nuances, les réverbères s'enivrent en silence, s'effacent ensuite aux premières lueurs de l'aube, après avoir vérifié que le courant continue de passer et que le pauvre, sans boussole, se tient encore à la verticale. Ça s'appelle les landaux d'Odessa. Les eaux noires assombrissent l'armure du destroyer. Les chars font procession sans rebrousser chemin. On aimerait croire qu'ils se sont trompés de route. Sans effrayer les oiseaux, je dévale moi aussi les 192 marches de l'escalier, comme si j'étais aveugle, comme si j'étais perdu. Des femmes aguerries montent et descendent sans se plaindre du désordre des pierres. Le granit trempé relate leur bravoure surhumaine. Leurs enfants en bas âge trébuchent et se relèvent, retrouvent des forces sur les paliers couverts d'asphalte. Les plus grands s'accommodent, eux, de la perspective. C'est plus dur de grimper l'escalier Richelieu, de monter sur des pierres inscrites en profondeur, et qui, l'une après l'autre, nous regardent de haut. Peu importe, fuyons avant les tirs de sommation. J'en suis à me demander si mes pieds savent encore marcher dignement dans l'histoire, si le poème dédié à ces mômes, à ces mères héroïques, suffit à leur faire retrouver le plein d'existence. J'arrête d'en rajouter aux ondes d'Odessa. Ce n'est pas la sirène du Potemkin que l'on entend, mais un signal d'alerte qui fait fuir tous les landaux. Peut-être faut-il se taire, adresser au monstre froid, et en dernier recours, le regard de Tchevtchenko. Peut-être aurait-il plus à craindre du silence indomptable.